écoutez, De Warzé, personne n'a vraiment l'air de bosser ici, donc soit je suis au Parlement, soit t'as une réunion de directeur de la RTBF, c'était un des deux. Vous voyez, comme ici c'est plutôt cossu et richement doté, j'en déduis que ce n'est pas la RTBF. Allez, j'ai un invité exceptionnel, figurez-vous, Monsieur Volodymyr Zelensky, mesdames et messieurs. Il est avec nous ce soir et ça c'est un réel plaisir. Bonsoir. Bonsoir, peuple belge, merci de votre accueil. Je n'ai pas mis de costume, ça vous gêne pas, hein? Oh, vous savez, moi je bosse avec De Warzé, donc les gens mal habillés, j'ai l'habitude. Et je vous entends, hein. Déjà avec vous, il n'y a pas de problème d'odeur, c'est déjà ça. Allez, Ça suffit, James, hein. James, c'est bon, hein. Oui. Il a l'air énervé, hein? C'est un proche de Donald Trump? Pas au niveau de la coupe de cheveux déjà en tout cas, mais oui, mais écoutez, monsieur Zelensky, vous avez été, je crois, reçu récemment donc par plusieurs dirigeants européens qui vous ont réaffirmé leur soutien. J'imagine que ça a dû vous faire plaisir après que Donald Trump vous a un petit peu lâché. Ben, je ne vais pas mentir, devoir remplacer États-Unis par Europe, c'est un peu comme si tu avais un déménagement et que tu as prévu un camion de 16 tonnes avec une équipe de 12 personnes et que tu te retrouves avec une Twingo de Tata Jacqueline avec 4 louveteaux pour transporter les caisses. Oui, il y a une fameuse différence. Bon, mais je crois quand même que nos dirigeants vous ont promis de l'aide, là. Vous n'avez pas l'air super emballé. On a quand même promis des missiles, non? Oh, Des fusils, niet. des revolvers, Niet. des lance-pierres, des slips, non? Ah non. Juste avion. Juste avion. Ah oui, d'accord, donc des F-35, mais c'est déjà pas mal. Non, A4. Et A4, c'est quoi ça comme avion, les A4, je connais pas. Non, c'est ça. Voilà. Il paraît que si on vise bien, on peut relever l'œil d'ennemi. Oui, là, vous venez d'en crever, hein, ça tombe bien. Alors, Tu es. pas facile d'ailleurs de prendre les Russes d'assaut avec ça. D'assaut, voilà, c'était un jeu de mots, c'est pas grave. N'a pas compris, monsieur Zelensky. Alors, sinon, je crois qu'on vous a quand même promis des troupes. Oui. Oui. Juste un, François de Brigode. François de Brigode. Le gouvernement vous a refilé François de Brigode, je comprends pas. Non, Jean-Paul Philippot pour économie à la RTBF. Ils savent plus quoi en faire. On a même dû lui filer page culture sur vivacité. Culture. Sur vivacité. Oui, vas-y. Et à la preuve qu'on ne sait plus où le mettre en attendant la pension. Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire alors? Envoyer en première ligne et répéter en boucle aux Russes je vous rappelle quand même que la guerre c'est dangereux pour la santé. Je sais pas si ça va les faire réfléchir. Ça va les faire réfléchir, vous Non, croyez? mais ça fera bonne séquence pour fin Grand Cactus. Oui, bonne séquence pour la fin du Grand Cactus. N'empêche, quand je suis reparti avec toutes ces choses que votre pays m'a données gentiment, vos dirigeants m'ont affublé d'un nom, un surnom, mais j'ai pas compris si gentil ou moqueur. Ah, et ils ont surnommé comment? Zelensky la brocante. Eh ben, je vais vous expliquer. Voilà. Et on va vous refiler Georges-Louis Boucher quand même. Je sais pas si vous connaissez le... Non, ça va pas nous aider, nous. Non, vous non, mais nous ça va nous aider. Donc on va aller. Merci, James.